Bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là, voilà, pour ce live où on va parler du budget publicitaire. Quel budget on peut prévoir pour lancer les campagnes de publicité sur Facebook? Donc, comme d'habitude, dans ces lives, j'attends à peu près 5 minutes, le temps que les personnes se connectent. Comme ça, moi, je mets en route mon deuxième écran euh, pour être sûr de ne louper aucun commentaire. Et en attendant, je souhaite la bienvenue à Benjamin. Comment vas-tu? Les personnes qui se connectent au fur et à mesure, n'hésitez pas à vous présenter, à me faire un petit coucou, me dire si tout est bon, le son est bon, est-ce que l'image est bonne et si tout est OK pour vous. Comme ça, moi, je règle de mon côté les commentaires ici. Hop, voilà. Super, j'ai mes commentaires dans le deuxième écran. Et c'est bon. Bon, bah, comme d'habitude, je commence le live avec quelques petites actualités qui sont déroulées sur Facebook et Instagram. Là, il y a une nouveauté, en fait, du côté d'Instagram, où, donc, je ne sais pas si vous connaissez les IGTV. IGTV, c'est une nouvelle fonctionnalité qui a été lancée en juin sur Instagram. C'est l'équivalent des lives, voilà, de Facebook, mais version Instagram. Donc, ça a été lancé en juin en espérant qu'il y avait beaucoup de succès. Mais finalement, il n'y a pas autant de succès qu'Instagram attendait. Et ils essayent, je pense, de l'améliorer. Et en fait, la nouveauté de cette semaine, c'est que les IGTV, donc les vidéos qui se font en direct sur Instagram, peuvent être partagées dans les stories d'Instagram. Donc, les stories, c'est un format particulier, assez récent aussi, où c'est un format vertical, voilà, et qui annonce, c'est comme une publication, mais qui est valable pendant 24 heures uniquement. Au bout de 24 heures, elle disparaît. Donc voilà, c'est un peu de l'instantané. Donc voici pour les nouveautés du côté de cette semaine sur Facebook et Instagram. Ceux qui arrivent petit à petit, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à vous présenter. Et voilà, en attendant, moi, du coup, je vais me présenter aussi. Donc, Claire Garcia, experte en publicité Facebook et Instagram, notamment aussi dans les stratégies des réseaux sociaux. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs et les PME dans toutes leurs campagnes de publicité pour se faire connaître et pour avoir des clients. Donc, voilà de mon côté. Et donc, je fais des lives tous les mercredis soirs à 19 heures pour vous parler d'un sujet par rapport à la publicité Facebook et Instagram, pour vous aider à mieux gérer cette partie, à mieux vous faire connaître aussi. Et j'invite en fait de temps en temps des personnes dans ce live, des interviews. Donc, je fais des interviews avec des personnes qui sont soit dans le métier community manager ou publicité Facebook pour qu'ils partagent aussi leur expérience. Et je vais aussi inviter des personnes, des entrepreneurs qui utilisent les réseaux sociaux pour qu'ils vous expliquent en fait comment ils font, comment ils l'utilisent, quels sont les résultats qu'ils ont eus. Et l'objectif, en fait, c'est d'inspirer toutes les personnes qui voient ce live, de l'inspirer, de passer à l'action et d'avoir des nouvelles idées pour gérer vos réseaux sociaux, pour vous faire connaître et avoir des clients via ce canal. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur parce que je suis persuadée en fait que plus on est nombreux et plus on est autour de la table, en fait, plus on est une équipe et plus on avancera rapidement et efficacement. Donc voilà pour la présentation et un peu l'explication des nouveaux formats que je vais avoir dans les lives. Donc n'hésitez pas à vous présenter. Bonjour Priscilla. Ah bah justement, je disais que j'allais changer un peu de format dans les lives et j'allais faire des interviews, donc notamment avec Priscilla. On est en train de regarder pour une date. Et le sujet, ce sera comment utiliser les réseaux sociaux et quel est l'impact qu'il y a sur le SEO. Donc, je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir la date. On va l'annoncer très prochainement. Et puis voilà. Bon, bah, je vais commencer par rapport au sujet que je souhaite aborder aujourd'hui. Quel budget prévoir pour vos publicités Facebook?
Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais un peu casser un préjugé qui revient trop souvent. C'est-à-dire, le préjugé qui vient trop souvent, c'est qu'en fait, les personnes ne se lancent pas dans les publicités Facebook parce qu'ils pensent peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment de budget et donc l'entreprise à côté qui a plus de budget sera plus visible et donc la PME ou l'entrepreneur qui n'a pas beaucoup de budget sera dans l'ombre dans ses publicités et donc il ne souhaite pas se lancer. Et donc ça, c'est absolument pas vrai, vraiment pas du tout vrai parce que l'algorithme Facebook identifie les publicités et met plus en valeur certaines publicités en fonction de leur qualité. Et ça n'a rien à voir avec le montant qui est dépensé dans les budgets, dans les campagnes publicitaires. Donc dites-moi dans le chat si vous aviez ça en tête ou pas du tout. Si vous saviez en fait que l'algorithme Facebook privilégiait la qualité des publicités et non le montant et le budget qui est investi par les entreprises. Donc, c'est-à-dire que si on a une entreprise A qui a énormément de budget et qui dépense, on va dire, je sais pas, 4 000 € par mois en publicité Facebook, et une entreprise B qui dépense 1 000 € par mois, c'est pas parce que l'entreprise A dépense 5 000 € par mois qu'elle va être plus visible sur Facebook. Au contraire, ça sera la qualité des publicités. Donc, si l'entreprise B qui met 1 000 € par mois et elle arrive à faire des publicités de qualité, alors elle sera plus visible que le grand à côté, le concurrent à côté qui a plus de budget. Et si ça vous intéresse, dites-moi dans le chat. Si ça vous intéresse, on pourra parler un peu plus en détail de l'algorithme Facebook et des critères qu'il utilise pour identifier si une publicité est qualitative ou pas. Voilà, donc partagez-moi ça dans le chat, n'hésitez pas. En tout cas, c'était important pour moi de bien mettre en place cette base et dire que ce n'est pas la quantité d'argent qui est importante, mais la qualité des publicités. Et donc, en fait, ça donne des opportunités énormes à toutes les personnes qui veulent se faire connaître et lancer leur projet d'entrepreneur. Donc ça, c'est génial parce que on n'a pas besoin d'avoir énormément de budget pour se lancer. Justement, Facebook donne la possibilité de rentrer en fait, de se lancer dans les budgets avec enfin comment dire, pas un petit budget, mais pas des montants extrêmement gros. Pour faire la comparaison, la publicité pour la télévision, ça coûte un bras en fait. Pour passer à la télévision, il n'y a que les grandes marques qui passent à la télévision. Chaque seconde, chaque minute coûte énormément, vraiment très très cher. Alors que sur Facebook, finalement, les portes sont ouvertes à tous. Et Facebook souhaite que cette opportunité soit accessible à tout entrepreneur, à toute entreprise pour faire de la publicité et être visible et faire connaître son projet. Je vois qu'il y a une question, Judith. Vous conseillez quoi comme budget minimum à mettre par jour pour tester une publicité? Très très bonne question. Je la garde un peu de côté pour le moment et on en rediscute juste après. D'accord? Et s'il y a d'autres questions, voilà, c'est le moment. Je prends le temps d'y répondre. C'est pour ça que je fais des lives. C'est ça qui est génial, c'est qu'on pose des questions en direct et vous avez les réponses en direct. Donc, je continue. Effectivement, c'était une opportunité. Donc, c'est une opportunité pour tout le monde. Le budget minimum, donc en fait, là, je vais rentrer dans le détail. Le budget minimum qu'on peut avoir, qu'on peut faire pour lancer la publicité Facebook, en fait, ça peut commencer à 1 € par jour. À partir de 1 € par jour, on peut lancer la publicité Facebook. Voilà. Donc, ça répond un peu à ta question, Judith. Ce n'est pas forcément ce que je conseille, mais c'est une partie de la réponse de cette question où, à partir de 1 € par jour, on a notre publicité qui est lancée dans Facebook. Donc, c'est génial. Ça donne des opportunités et ça rend accessible la publicité à vraiment tout le monde. Par contre, pour mes conseils et en tout cas ce que je recommande sur quel budget prévoir pour les publicités Facebook. Déjà, il faut prendre plusieurs éléments en compte. Premier élément,
bon, bah, c'est un peu vos économies et votre porte-monnaie, d'accord? Ça va dépendre de ça. Mais il faut savoir que quand on lance un projet, il faut toujours mettre dans son business plan une partie qui concerne la promotion et de votre entreprise. Donc, normalement, vous avez prévu ça dans votre business plan. Et effectivement, bah, ça va dépendre aussi de vos moyens. Donc ça, bon, bah, c'est quelque chose de très personnel et très spécifique à chaque projet. Deuxième critère qui peut être pris en compte pour savoir euh, quel budget prévoir pour les publicités. Deuxième critère, c'est, bah, ok, c'est des économies, mais il faut voir ça comme un investissement, comme un investissement en votre avenir. Et tout cet argent que vous allez mettre dans les publicités Facebook, ça sera un investissement pour vous faire connaître et donc ensuite pour avoir des ventes. Donc il faut voir ça comme un investissement et surtout pourquoi je dis ça, parce qu'il faut investir à la hauteur de vos objectifs de vente. C'est-à-dire que si vous investissez 5 euros et vous attendez d'avoir des ventes à 1000 euros, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas une baguette magique. Facebook, c'est pas un outil magique non plus. Et c'est pas en investissant 5 euros qu'on va pouvoir atteindre des ventes de 1000 euros. Donc, il faut investir vraiment à la hauteur de votre budget, de vos objectifs, pardon. Votre budget doit être en accord avec vos objectifs de vente. Et ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir y répondre. Un autre critère qu'il faut prendre en compte, c'est que votre budget publicitaire doit être suffisamment conséquent pour atteindre 50 conversions par semaine. Donc là, on rentre un peu dans la technicité, mais c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que, alors, avant de ça, une conversion. Donc, je dis 50 conversions par semaine par ensemble de publicité. 50 conversions. Conversion, ça veut dire l'action que vous avez décidée lors de lancement de votre campagne. Donc, l'action, ça peut être un clic sur un lien. Ça peut être une inscription. Ça peut être un achat sur votre site internet. Voilà. Tout ça, c'est des conversions. Et pour que l'algorithme soit efficace et puisse optimiser vos résultats, l'algorithme a besoin d'un minimum d'informations. Et il a besoin de 50 conversions par semaine pour se stabiliser et avoir suffisamment d'informations pour se dire en fait, ah d'accord, j'ai testé j'ai envoyé la publicité à différentes personnes et je sais, enfin l'algorithme va dire, c'est plutôt ce type de personne-là qui a répondu favorablement et qui a cliqué sur le lien si ça c'est votre conversion. Donc avec 50 conversions par semaine, par cible, donc ce qu'on appelle ensemble de publicités, Facebook va pouvoir optimiser vos résultats. Et donc c'est intéressant d'avoir un budget conséquent pour atteindre ce niveau en fait minimum que l'algorithme a besoin pour optimiser les résultats sur le long terme. Donc voilà, ça c'est un autre critère à prendre en compte. Et c'est super important d'avoir ça en tête. Donc après, il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas pour 50 conversions par semaine, il faut mettre minimum temps parce qu'en fait, un like, ça coûte beaucoup moins cher qu'un clic sur un lien. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de ce que vous souhaitez comme conversion et aussi de votre secteur d'activité. Donc ça, il n'y a que vous qui, en testant, vous allez comprendre et vous allez augmenter ou ajuster en fait votre budget pour avoir ces 50 conversions par semaine par ensemble de publicités. Il faut aussi, alors oui, il faut aussi raisonner en, en relation entre le gain que vous allez avoir et votre budget. C'est-à-dire, je voulais prendre un exemple. Si par exemple vous êtes coach en développement personnel et vous utilisez les publicités Facebook pour vendre votre programme qui dure, je ne sais pas, 6 mois et qui coûte 2000 euros. Bah, si vous avez ça, donc avec une vente, vous générez un chiffre d'affaires de 2000 euros.
d'accord? Pour un programme de 6 mois que vous proposez à des personnes. Donc, ça veut dire que si vous dépensez et vous investissez 500 € dans vos publicités Facebook, bah, vous n'êtes pas perdant. Si au bout de 500 € de budget de publicité Facebook, vous avez une vente, bah, vous avez un chiffre d'affaires de 1500 €. Vous voyez la connexion, en fait, le raisonnement qu'il faut avoir. Dites-moi dans le chat si c'est clair, si c'est compréhensible. Mais en tout cas, c'est ça que je veux aussi transmettre, c'est que bah, si votre produit il est à 2000 €, donc là on parle de service, donc c'est un gain, c'est 2000 €, il n'y a pas de déduction de matières premières à faire. Mais en tout cas, si c'est un programme à 2000 € et vous mettez 500 € de publicité Facebook et vous avez une vente, vous avez un gain de 1500 €. Donc imaginez avec 500 €, vous avez 2-3 ventes, bah, vous avez encore plus de bénéfices. Donc il faut voir cette relation. Donc ça veut dire, si on pousse le raisonnement plus loin, ça veut dire que vous pouvez même aller jusqu'à 2000 € d'investissement dans vos publicités Facebook. Parce que si votre programme coûte 2000 € avec une vente, vous êtes au point mort. C'est ce qu'on appelle ça. 2000 € d'investi, 2000 € d'entrée d'argent, vous êtes au point mort. Donc, ça veut dire que vous pouvez investir jusqu'à 2000 €. Alors, je ne vous conseille pas forcément de mettre sur la table directement vos premières publicités Facebook 2000 €. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez aller jusqu'à 2000 € si votre produit vaut 2000 €. Donc, il faut voir en fait le budget publicitaire en fonction du gain et des bénéfices que vous allez avoir. Et j'ai envie de dire aussi, tout ce que vous allez investir dans les publicités Facebook, c'est jamais perdu. Parce que tout ce que vous allez mettre en place, tous les tests que vous allez mettre en place pour vos publicités Facebook, c'est des informations que vous allez gagner. Parce que vous allez savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quel texte a fonctionné le mieux, quelle image a fonctionné le mieux. Et donc tout ça, vous allez pouvoir capitaliser sur les prochaines publicités. Donc si on reprend l'exemple avec 500 € de budget investi et 2000 € votre programme de coaching pour un développement personnel et vous n'avez pas de vente, c'est pas grave, c'est pas grave parce que vous avez compris que dans les publicités que vous avez fait avec ces 500 €, vous avez compris ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et donc, vous allez pouvoir l'optimiser. Et vous allez pouvoir peut-être mettre 500 € de plus et vous allez avoir 2 ventes ou une vente. Et en fait, vous n'allez pas être perdant parce que votre programme, il coûte 2000 €. Donc, même si vous investissez 1000 € en budget, vous avez quand même un gain de 1000 € en budget moins 2000 € votre programme. Vous avez un gain de 1000 €. Donc voilà, il faut relativiser. C'est vrai que ça peut faire peur de dépenser autant d'argent dans les publicités Facebook, mais il faut le mettre en relation avec vos prix de vente et les gains que vous allez avoir avec les ventes. Voilà ce que je voulais vous dire et en tout cas ce qui était super important. Autre chose, moi ce que je conseille, c'est par exemple de mettre 10 à 20% de votre budget publicitaire en phase de test. D'accord? Vous utilisez, si vous avez 1000 €, 1000 € vous avez prévu 1000 € de budget, vous pouvez prendre 100 à 200 € pour faire quelques tests et voir ce que ça donne. Et après, vous optimisez. Et tous les mois, en fait, c'est ça, c'est tous les mois, il faut tester des nouvelles choses. Parce que sinon, l'utilisateur Facebook, il va s'en lasser de voir les mêmes messages et les mêmes images que vous proposez. Donc, il faut tout le temps changer et tout le temps tester des nouvelles choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui marche et demain, bah, il y a peut-être quelque chose qui marchera mieux. Vous voyez? Donc, toujours tester. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions. C'est le moment. Dites-moi s'il y a des questions justement sur vos publicités Facebook, sur vos budgets publicitaires. Si vous avez un doute entre ce que vous faites aujourd'hui, combien d'argent vous dépensez. Je vois qu'il y a une question de Sarmi. Qu'est-ce qui fait qu'une publicité est qualitative? Bah, très bonne question. En fait, ça, c'est vraiment en lien avec l'algorithme Facebook. Donc, il y a plusieurs critères.
qui sont pris en compte. Ce serait un peu trop long à expliquer, mais je t'invite à voir sur mon blog. J'ai écrit un long article par rapport à ça. Donc, mon site internet, c'est claire-du-6-garcia.com. Et donc, la partie blog, tu verras un article sur l'algorithme Facebook. Et si ça intéresse d'autres personnes, donc dites-moi dans le chat si ça intéresse d'autres personnes, je pourrais faire un live par rapport à ce sujet pour un peu plus décortiquer cette partie-là. Donc, pour répondre en fait un peu à la question de Judith, je reprends sa question. Vous conseillez quoi comme budget minimum à mettre par jour pour tester des publicités? Donc, je conseille minimum 10 euros. Vraiment minimum, minimum. En dessous de 10 euros, je trouve que c'est pas. On ne donne pas assez d'informations en fait à Facebook pour qu'ils puissent faire le tri et qu'ils puissent en fait décider, enfin, ou en tout cas identifier la publicité qui fonctionne ou pas. Donc 10 euros minimum par jour pour tester une cible. Et je recommande de tester toujours trois images différentes, trois textes différents, en tout cas trois versions différentes de votre message pour voir celle qui fonctionne. Même trois médias, quand je dis médias, ça peut être images, vidéo, carrousel par exemple. Mais en tout cas, trois déclinaisons pour voir celle qui marche le mieux. Donc, si je reprends pour les budgets publicitaires, il faut voir ça comme un investissement. D'accord? Comme un investissement, ça permet d'apprendre et de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il faut investir à la hauteur de nos objectifs de vente. Ce n'est pas possible d'investir 5 euros et d'attendre 1000 euros en bénéfice. Il faut investir plus que ça. Et il faut investir en fonction des gains que vous allez estimer. Si votre produit, je reprends le même exemple, si votre produit, c'est un programme de coaching sur 6 mois qui coûte 2000 euros, bah, vous pouvez investir jusqu'à 2000 euros. N'investissez pas tout de suite 2000 euros. Allez-y petit à petit. Prenez par exemple le premier mois, on va dire 500 à 1000 euros, et puis vous regardez comment ça fonctionne, si vous avez déjà des ventes ou pas, et vous améliorez comme ça, ainsi de suite. Mais ne vous stressez pas à dire bah, ça y est, j'ai investi 500 euros et j'ai pas, ou j'ai 200 euros d'investi et j'ai pas de vente. Non, parce qu'en fait, prenez du recul. Vous savez que vous pouvez arriver jusqu'à 2000 euros d'investissement en budget publicitaire parce que bah, avec une vente, vous allez rembourser votre budget. Et tout ce que vous avez appris avec ces premières phases de test et de publicité, vous allez pouvoir capitaliser sur ça. Et les prochaines publicités, vous allez tout de suite savoir quelle cible a fonctionné, quelle image a fonctionné, quel texte a fonctionné, et ça va aller beaucoup plus vite. Donc un autre point aussi dans la synthèse, on peut investir 10 à 20% de votre budget global. Donc si vous avez prévu d'investir 1000 euros dans le premier mois pour faire les phases de test, enfin pas pour faire le phase de test, mais vous avez une enveloppe de 1000 euros pour le premier mois pour vos publicités Facebook, vous pouvez par exemple prendre 10 à 20% de ce budget global pour tester différentes choses. Et ensuite, une fois que vous avez identifié ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, hop, vous passez à l'étape supérieure et vous lancez ça avec des conversions, de l'optimisation, etc. Voilà, tous les mois, il faut tester et minimum, vraiment minimum. Si vous pouvez faire plus, c'est mieux parce que ça, en fait, c'est le minimum, c'est 10 euros par jour, c'est ce que je recommande par ensemble. Et si vous pouvez faire plus, c'est mieux parce qu'en fait, tout simplement, j'aime bien faire cette comparaison avec, par exemple, la trottinette et la voiture. Vous pouvez aller de Paris à Marseille, par exemple, en trottinette. Vous allez y arriver, hein, ça c'est sûr, vous allez y arriver. Je ne sais pas dans quel état d'ailleurs vous allez y arriver, mais ça va vous prendre du temps. D'accord? Énormément de temps. Je ne sais pas combien de jours, peut-être semaines, mais vous allez prendre beaucoup de temps pour y arriver. Et ça, c'est la version, par exemple, 10 euros par jour. Voilà, vous allez y arriver, mais ça va prendre du temps pour avoir les bons résultats, pour arriver aux 50 conversions qu'on disait tout à l'heure. Et ça va prendre du temps, mais vous allez y arriver. Par contre, vous pouvez tout à fait faire le même trajet Paris-Marseille en voiture. Ça prendra, je ne sais pas combien de temps ça prend, peut-être entre 8 et 10 heures.
eh ben voilà, en une journée, vous allez savoir, vous allez arriver à destination. Donc, si vous mettez, au lieu de 10 euros, vous mettez 50 euros, bah, vous allez très rapidement savoir ce qui fonctionne pas. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Euh, donc voilà. Et dernier point j'ai pas synthétisé, c'est il faut investir suffisamment pour que Facebook atteigne 50 conversions par semaine. Donc 7 jours glissants, 7 jours en continu avec votre publicité. Et pourquoi je dis ça? Parce que avec 50 conversions, Facebook va pouvoir optimiser et identifier les personnes qui sont le plus susceptibles de répondre favorablement à votre publicité. Conversion, ça veut dire quoi? Ça veut dire clic sur un lien, ça veut dire inscription par exemple à une newsletter, ça veut dire achat sur un site internet. C'est une action qu'on demande à l'utilisateur de Facebook de faire normalement sur votre site internet. Voilà en tout cas pour la partie budget à prévoir. Dites-moi dans le chat si vous avez des questions. C'est le moment. C'est le moment. J'espère j'espère qu'en tout cas c'est plus clair, que vous avez les choses un peu plus claires dans votre esprit, que ça va vous donner envie de lancer les publicités Facebook pour votre business. En tout cas, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook. Donc, ma page Facebook, je partage les lives et des astuces. Alors, mon site internet, bah, du coup, je vais l'écrire ici. Donc, c'est très simple, hein, c'est mon nom et mon prénom. Donc, c'est www.claire-du-6 Garcia, Garcia.com. Donc, Sarmi, tu pourras aller voir, et même les autres, vous pourrez aller voir la partie blog où je partage énormément de contenu aussi dans la partie blog. Il y a une newsletter, comme ça vous êtes au courant de tous les articles. Donc, je poste un article par semaine. Sur ma page Facebook, je partage les lives et je partage beaucoup de conseils aussi. Donc, tous les lives les mercredis soirs à 19h. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, enfin pas à ma chaîne, mais à ma page Facebook. C'est Claire Garcia Pro. Et donc, vous allez être au courant de tous les lives et de tous les sujets que je partage. Et mon compte Instagram aussi, si vous voulez me suivre. Donc, Claire Garcia Pro. Et sur mon compte Instagram, je partage un peu plus d'astuces et surtout des phrases inspirantes pour se motiver en tant qu'entrepreneur. Je partage aussi ma vie d'entrepreneur, les réussites et tout ce qu'il y a derrière en fait une vie d'entrepreneur. Donc l'idée c'est de se motiver. Et je propose aussi d'accompagner. Donc c'est des programmes d'accompagnement sur une durée précise pour vous former, pour vous aider à gérer vous-même en toute autonomie les publicités Facebook pour votre projet. C'est personnalisé. On élabore une stratégie ensemble. Donc, je peux vous accompagner sur cette partie-là. N'hésitez pas à me contacter. Et sinon, je peux prendre en charge toute la partie stratégie, et gestion des publicités de A à Z si vous n'avez pas le temps et si vous n'avez pas forcément envie d'avoir cette autonomie. Ça, c'est plutôt pour les PME, par exemple, où je prends les personnes, les PME délèguent toute cette partie et je m'occupe de tout. Donc, ça, c'est les propositions, en tout cas, comment je peux vous accompagner si vous voulez aller plus loin. Donc, si vous avez des dernières questions, c'est maintenant. Et sinon, sinon, je vous dis à mercredi prochain avec une invitée surprise. On parlera toujours des réseaux sociaux, de Facebook et Instagram. Et puis, j'espère, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à le partager dans le chat ou en message privé. Comme ça, je les prends en compte et puis je le mets pour le prochain live. Donc, dites-moi dans le chat si tout est bon. Envoyez-moi des petits likes, des petits commentaires si ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, c'est maintenant. J'attends vos petits likes, vos pouces, vos smileys, vos petits cœurs, tout ce que vous voulez. Et pour me dire si ça vous a plu, si c'était intéressant. Et si vous voulez en savoir plus pour les prochains lives.
Donc, bon, bah, très bien, super. Super, bah, merci beaucoup. C'est vraiment toujours un plaisir d'être avec vous tous les mercredis soirs. On se retrouve mercredi prochain à 19 heures avec plein d'autres informations intéressantes sur les publicités Facebook, Instagram et sur les réseaux sociaux. Ciao!